Nous allons revenir sur le premier tour de l'élection présidentielle en France avec un focus sur les Français de l'étranger. Comment votent-ils? Bonne question. Ils sont à 1 300 000 à peu près inscrits sur les listes des consulats. Alors ça fait quoi? Ça fait 2% de l'électorat. Direction Bruxelles avec notre correspondant permanent qui a comptabilisé personnellement lui-même avec son crayon et son papier pour voir comment ça s'est passé ailleurs dans le monde. Valérie Lerouge. Valérie, bonjour. Comment voter ceux que l'on appelle les expats? Eh bien, ils ont plus voté qu'à l'habitude d'abord, plus 6% par rapport au premier tour de 2012. Alors ça s'est vu devant par exemple le consulat de Montréal. Vous avez peut-être vu des images passer de ces files d'attente interminables. Ils ont parfois dû patienter jusqu'à 3 heures pour pouvoir voter. Beaucoup de monde également devant le consulat de Londres ou de Hong Kong. Pour autant, la participation des expats est relativement faible, 44% seulement, même si elle est en hausse, ça reste très faible par rapport aux 77,5% de participation sur l'ensemble du corps électoral. Alors côté résultat, très grosse avance pour Emmanuel Macron, 40% des suffrages, suivi de François Fillon, je ne sais pas si ça suffira à le consoler, 26% des voix. Ensuite Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Marine Le Pen n'arrive qu'en 5e position chez les Français de l'étranger. Bon, pas très étonnant que celle qui préconise la fermeture des frontières et le protectionnisme rebute un peu les expatriés. Et ce faible score de la candidate europhobe se retrouve évidemment ici à Bruxelles, où les 45 000 inscrits sur les listes électorales de Bruxelles travaillent pour la plupart autour de plus ou moins près des institutions européennes. Reportage avec Frédéric Furdemont et Guillaume Mercier. Du vin, du fromage, du saucisson et du pain, pas question de perdre les bonnes habitudes pour ces Français expatriés à Bruxelles. Pour la soirée électorale, ils se sont réunis dans un hôtel au cœur du quartier européen. Ça rappelle un petit peu les racines, ça rappelle le pays et puis ça rassemble les gens, donc je trouve que c'est assez intéressant et c'est sympathique. 20h, les cris de stupéfaction se mélangent aux oufs de soulagement. Macron était le candidat bruxellois des institutions, ça j'en suis sûr, parce que c'était le moins risqué et le seul pro-européen. Bien sûr, quand on habite à Bruxelles, on ne peut être que pro-européen. Malheureusement, je pense qu'on n'arrive pas à bien vendre l'Europe. À Bruxelles, Emmanuel Macron récolte plus de 35% des voix, François Fillon 23%, Marine Le Pen seulement 7%. Et ici, la participation. Je pense qu'ici c'est un public qui est très politisé de toute façon parce qu'entre la Commission, le Parlement, les gens qui travaillent avec le Parlement, à Bruxelles c'est un public qui est très exposé à la politique et je pense que c'est un public qui se mobilise beaucoup en règle générale. Avec la présence au second tour de la candidate ouvertement europhobe, aucun doute que ces Français de Bruxelles se mobiliseront encore en masse au second tour. Ça, c'est pour les expatriés. Est-ce que les Belges, nos voisins, se sont intéressés à la campagne électorale française? Non, ils ne se sont pas intéressés, William, ils se sont passionnés, si j'en crois les unes des journaux très, très souvent. Alors, les Belges francophones s'intéressent de manière générale à la politique française, parfois plus que pour leur politique intérieure, parce que leur politique intérieure est très complexe du fait de l'éclatement du pays entre les régions, les communautés linguistiques, l'État fédéral, c'est très compliqué. Donc ils suivent souvent notre politique, mais alors là, avec la théâtralité de notre campagne cette année, avec les rebondissements, ça a été suivi quasiment comme un feuilleton télé. Merci beaucoup. À bientôt cette semaine.